De la cérémonie d'ouverture dans la journée, le Premier ministre a rencontré le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar et le secrétaire général des Nations Unies. Avec le premier, les échanges ont porté sur la coopération bilatérale avec un accent sur la lutte contre le terrorisme et la gestion des déplacés. Avec Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, il a été surtout question de l'évolution de la situation politique et sécuritaire ainsi que les choix stratégiques opérés par les autorités maliennes. On fait le point avec nos envoyés spéciaux à Doha, au Qatar, Sidiki Dambélé et Aruna Diarra. Des retrouvailles entre le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et le vice-premier ministre du Qatar. Retrouvailles car les deux personnalités s'étaient rencontrées en mois de mars dernier ici à Doha à la faveur d'une conférence internationale. Les échanges ont porté essentiellement sur la lutte contre le terrorisme, la prise en charge des déplacés et réfugiés et le mois de Ramadan qui pointe à l'horizon. Nous avons expliqué que le principal défi de notre pays aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme qui est en train d'être vaincu sur tous les plans par notre armée. Et donc tout ce qui peut être fait à notre pays dans le cadre du renforcement de cette lutte est la bienvenue. Nous avons parlé aussi de la nécessité pour notre pays de faire face à la mise en condition des différents réfugiés qui sont en train de gagner leur lieu de résidence, d'autres quittent. En tous les cas, c'est une question majeure pour le gouvernement du Mali et le président de la transition, de faire de la problématique des réfugiés internes et externes une question majeure. Bien entendu, dans un pays à 95% musulmans, nous ne pouvions pas passer sous silence l'approche du mois de Ramadan, qui est un mois de fête et de méditation pour les musulmans, voir comment est-ce que nos amis du Qatar pourraient appuyer leurs condisciples au Mali. Et enfin, nous les avons invités, en tant que de besoin, de venir au Mali, discuter avec les Maliens, voir les priorités des Maliens et où est-ce que nous pouvons nous donner la main pour travailler ensemble. Comment allez-vous ? Très bien, très bien. Vous sentez ? Autre personnalité rencontrée par le Premier ministre, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avec qui les échanges ont été francs. La lutte contre le terrorisme, la question de la MINUSMA et les choix stratégiques du Mali, tout a été évoqué. La priorité de nos pays aujourd'hui, c'est la paix, la sécurité. Qu'ensuite, tout ce qui se fait avec nous doit obéir au triptyque indiqué par notre président. Mais surtout que la lutte contre le terrorisme doit se mener de notre point de vue de façon efficace au niveau de chaque pays. Et la vision que le Mali a aujourd'hui, c'est de faire des États forts bilatéralement, que chaque État puisse être suffisamment solide. J'ai même sorti une boutade en disant au secrétaire général que ce n'est pas en mettant ensemble deux hommes qui ont mal chacun à un pied qu'on aura un homme qui a deux bons pieds qui fonctionne, qui marche comme un homme avec deux bons pieds. Ça veut dire qu'il faut que les États africains soient renforcés sur le plan bilatéral. Ce que nous voulons avec la communauté internationale, c'est de la compréhension et le dialogue réciproque, notamment le cadre de la MINUSMA, nous en avons parlé. Il faut un dialogue approfondi avec les ministères concernés, notamment la défense et les affaires étrangères, pour ne pas laisser l'impression qu'un ami qui est invité peut aller là où il veut ou qu'on lui fait des restrictions. Est-ce que le message a été entendu et bien compris? J'ai cru comprendre qu'on s'est très bien entendu et bien compris. C'est ce que nous souhaitons, c'est pour cela que nous parlons partout où nous partons. Nous évoquons les difficultés réelles que notre pays a, qui sont souvent différents du narratif qui est donné ici et là, où on ramène tout à des élections. Maintenant, au niveau du secrétaire général aussi, nous avons compris son message. Il a transmis ses salutations au président de la transition, auquel nous transmettrons et ses salutations et ses messages. Et nous en ferons l'appréciation positive nécessaire au niveau du Mali. À toutes ces personnalités, le Premier ministre a fait le point des avancées significatives du processus de transition.